Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Il est 19h, vous êtes bien arrivés à la paroisse de la Trinité pour la messe des jeunes. Soyez tous les bienvenus, c'est une joie pour nous de vous retrouver ce soir. Vous pouvez vous asseoir pour les annonces du Père David. Bonjour à tous pour ce nouveau numéro des annonces de la messe des jeunes. On est heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un beau dimanche, que vous avez pu suivre, comme vous pouviez, la messe de ce matin des rameaux. Une belle procession. Belle procession. Bon. Nous, on a eu la joie de célébrer cette messe pour vous dans la chapelle de la Vierge de l'église de la Trinité. J'ai été frappé par le contraste qu'il y avait entre le début de la messe où on est dans la joie, dans l'enthousiasme de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et puis en quelques instants, on bascule dans la gravité de la passion. Jésus qui est livré, ses souffrances et sa mort. Je me suis dit qu'en fait, ça fait quelques semaines qu'on est entré dans ce mystère. On était, nous aussi, comme... joyeusement distrait, accaparé par plein de choses, on mangeait, on buvait, on faisait la fête. Et puis d'un seul coup, avec le confinement, on est entré dans une gravité nouvelle. Et très rapidement, on a entendu parler de la mort, d'abord par les médias, et ensuite par le bouche à oreille, et puis par les échos de nos plus proches, qui tombaient malades, ou pour certains qui décédaient. Et ce temps où la mort est mêlée à la vie, tout d'un coup est comme rejoint et habité, embrassé par la liturgie. Là, on entre dans la Semaine Sainte à partir d'aujourd'hui et on va pouvoir goûter d'une manière toute particulière cette année à ce mystère de Jésus qui meurt et qui ressuscite pour nous, pour renouveler notre vie dans ces circonstances concrètes. La semaine dernière, on lançait un petit appel aux médecins et aux infirmiers parmi vous. Cette semaine, on a souhaité demander à l'un d'entre eux de nous faire un petit témoignage, de nous rapporter quelques nouvelles du front. Et on a demandé à Aliénor pour cela de vous dire un mot. Je m'appelle Aliénor, je suis étudiante en médecine en 4e année. Voilà, et donc on m'a demandé de faire un petit témoignage sur mon quotidien. En fait, c'est toujours des après-midi hyper intenses parce qu'on est au service des malades. Moi, en tant qu'externe, mon rôle, c'est d'aller voir dans les chambres des patients qui sont seuls et isolés, parce qu'en fait, ils voient personne. Et comme il n'y a pas grand monde qui peuvent rentrer dans les chambres, et ben en fait, ma petite mission en tant qu'externe, c'est d'aller parler avec eux pour essayer de leur remonter le moral. Et en fait, c'est canon parce que j'ai toujours des discussions hyper fortes avec eux sur la mort, parce qu'ils sont tous hyper anxieux. Et là, notamment cet après-midi, j'ai une patiente qui est sur le point de mourir et qui est une personne âgée, et donc du coup, elle a une vie immense dont elle m'a pu me raconter un peu toute sa vie. Donc c'est beau de relire avec elle tout ce que le Seigneur a fait au travers de sa vie et de voir aussi toutes ces interrogations sur la mort. Voilà, moi je trouve que ce qui me touche le plus, c'est en fait me rendre compte que ces gens meurent vraiment seuls, isolés, parce qu'en fait comme personne ne peut venir les voir, et ils sont tous seuls dans leur chambre face à la souffrance et à la mort. Mais en tant qu'externe, je trouve ça génial de voir aussi tout le fourmillement intérieur de l'hôpital qui se bouge à fond pour retrouver des initiatives et pour aider les patients. Et notamment, là, il y avait une de nos médecins qui est passée tout à l'heure dans le service en disant qu'elle avait trouvé, qu'elle a porté son iPad pour passer de chambre en chambre pour que les personnes puissent voir leur famille à travers de Skype, quelque chose comme ça. Pour toutes les personnes âgées, notamment, qui ne savent pas utiliser leur téléphone. Voilà, du coup, je me rends compte que je suis particulièrement confrontée à la souffrance de l'homme à l'hôpital en ce moment. Mais en fait, c'est beau parce que j'ai la grâce de pouvoir agir concrètement face à cette souffrance auprès des malades. Et je suis un peu comme une petite souris qui voit que le Seigneur agit malgré l'épreuve et malgré la souffrance, en voyant toutes ces merveilles qui se travaillent et fourmillent dans l'hôpital l'après-midi. Voilà. Un immense merci Aliénor pour ton témoignage qui nous partage ton quotidien et notamment ce mystérieux rapport à la mort. Merci pour tout ce que tu nous dis et surtout merci pour ce que tu fais. On souhaite que tu puisses continuer avec toute la force que Dieu peut te donner pour continuer. Avec ce témoignage, on touche du doigt le mystère de la mort dans ce qu'il a de scandaleux
notamment lorsque des personnes sont conduites à mourir seules. Cela me fait penser à ce que Jésus a vécu lui-même. Vous avez vu dans le récit de l'évangile d'aujourd'hui comment il est petit à petit abandonné. En tout cas, ses amis ou ses proches ne peuvent plus s'approcher de lui, car ils n'en ont pas la force. Pourtant, Jésus va traverser la mort et nous conduire de la mort à la vie. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de remarquer la manière dont, au moment de mourir, il nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour mourir. Et c'est peut-être la parole de sagesse que je retiens à l'ouverture de la Semaine Sainte, c'est de ne jamais nous habituer au mystère de la mort, de considérer que la mort reste inacceptable, et en même temps de mettre nos pieds dans les pas de Jésus, qui est le seul serviteur de la vie, le seul capable de faire jaillir la vie du cœur même du tombeau. Ce sera pour nous l'occasion, ces 3-4 jours saints là, de prier pour notre société, de vivre des conversions personnelles, de recevoir un surcroît de force, d'être renouvelé par rapport au mystère de la mort, afin de pouvoir aller plus loin dans l'amour de la vie et dans le service de la vie. What's next? What's next, Augustin? Alors, Augustin. Rabbi David, merci beaucoup pour cette interprétation de l'Écriture. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Pour la suite, tout l'enjeu, c'est que notre vie rejoigne le mystère qui se joue cette semaine. Pour ça, vous avez été nombreux à nous demander comment vivre confinés les 3 jours saints de Pâques. Et on a pas mal bossé et on est heureux de vous proposer aujourd'hui de vivre une vraie retraite. On a appelé le Pâques de Pâques. C'est Pâques en kit. Vous pourrez trouver dedans tous les éléments pour vivre une retraite puissante et féconde chez vous, là où vous êtes. Il y aura des enseignements que vous pourrez suivre en live. Il y aura les grands offices, mais il y aura aussi tout un tas de propositions pour habiter ces jours saints comme dans une vraie retraite ordinaire. Ce qui est sûr, c'est que vous serez votre propre guide, vous serez le moteur de votre retraite. On vous invite à vous déterminer dès aujourd'hui pour vivre intensément ces jours. Ça commence le jeudi saint et ça finit le dimanche de Pâques. Et on sera heureux de le vivre en lien avec vous grâce à Internet. D'ici là, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne bien déjà dans le mystère du lundi, mardi, mercredi, cette grande préparation, cette lente préparation. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il ne vous abandonne jamais et qu'il vous donne la force dont vous avez besoin, dont nous avons tous besoin. Amen. Bonne semaine et bonne montée vers Pâques. À bientôt. À bientôt.